Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse d'ADA, donc on verra Cardano contre l'USDT et contre le BTC, et on verra, on fera une analyse long terme, moyen terme et court terme. La dernière fois que j'avais fait une vidéo sur ADA, c'était à la cassure de son range, ici. On a cassé le bas du range, et j'avais fait une vidéo dans cette zone-là où je disais, c'est le pire investissement à faire pour le moment. ADA est très faible contre le BTC, on est en train de casser son précédent creux et ce n'est pas un bon moment pour se placer. Et en général qu'on va à l'encontre de la crypto des personnes, que ça soit ADA, je l'ai fait aussi pour XRP ou LTC, et moi on se fait souvent insulter dans les commentaires, mais moi je dis les choses. Après, mon but c'est pas de vous convaincre, c'est de vous montrer ma manière de faire et d'analyser. Vous êtes pas d'accord avec moi, très bien, moi ça va rien changer pour moi. Mais il y a des gens qui me disaient oui, ADA au prochain bull run, on sera à 15-20 $, et admettons qu'on soit à 15-20 $ le prochain bull run, mais on peut très bien aller beaucoup plus bas et aller à 15-20 $. Alors c'est sûr, quand on est à 15-20 $, que vous achetez ici ou ici, vous vous dites j'ai acheté le bottom, hein, clairement. Maintenant, entre ici et ici, il y a une grosse différence, hein, parce que déjà si je prends le bottom là et je reviens là, on est sur un x2. Et ça, entre ici, on fait un x80, on fait un x80, et ici, on fait un x40. Donc déjà, il y a une grosse différence. Voilà. De toute façon, c'est logique. S'il y a x2 entre les deux, on fait la moitié moins. Donc ce qui est clairement logique. Mais voilà. Et moi clairement, je préfère avoir le bottom là. Puis de toute façon, on n'achète pas une tendance baissière. On le voit. Hein, de toute façon, à l'œil nu, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac+5 en n'importe quelle étude d'analyse technique ou autre pour voir qu'on est dans une tendance baissière. On fait des sommets de plus en plus bas. Et dans une tendance baissière, votre meilleur ami, c'est de jouer dans le sens de la tendance, c'est-à-dire de prendre des shorts, tout simplement. Voilà, c'est la meilleure chose à faire. Alors bien sûr, des shorts, quand je dis ça, c'est en swing trading ou voilà. Maintenant, on arrive quand même dans une zone où prendre des shorts, c'est très difficile. Ici, c'était jouable, ici c'était jouable, ici c'était jouable. Maintenant, on arrive clairement, on est plus proche du bottom que du top. Ça, là-dessus, on est certain. Maintenant, si on regarde en logarithmique, on est en train de consolider dans cette zone-là. Ok. Si on casse ce niveau-là, le prochain niveau, il est ici. Hop, voilà. Ici, c'est le prochain support. On voit ici, on a une zone d'imbalance, et si on casse ce niveau-là, on pourrait clairement aller plus bas, ici. Alors on pourrait faire un moins 40%. Si je mets notre ami le volume profile, on voit qu'on a un trou dans ce volume profile, on a un déséquilibre de marché, le cours a pump trop violemment, et il y a eu très peu d'ordres il y a eu très peu d'échanges dans cette zone de prix. En général, le marché aime bien combler ces zones d'imbalance, et ça m'étonnerait pas qu'on vienne dans cette zone de volume profile pour combler cette zone-là. Et on a ici un support, ici on a un support, et on a un support, parce qu'on voit qu'il y a eu énormément de développement de prix. Maintenant, se placer là, pour moi c'est la pire des choses à faire. On va regarder d'un point de vue plus court terme. Hop, on va enlever ça et enlever ça. On va se mettre sur du daily. On voit ici qu'on s'est fait rejeter dans le tunnel H4. Si je mets en 4 heures, on va mieux le voir. On s'est fait rejeter dans le tunnel H4. Donc pour le moment, il n'y a aucune pression acheteuse. Les acheteurs ne mettent aucune pression. Je vais regarder le MACD, j'ai oublié de le regarder sur du weekly. On voit qu'on a une divergence haussière. Donc elle est validée en plus. Donc ça c'est quelque chose de bullish sur le momentum, mais une divergence haussière ne veut pas dire une reprise haussière. Une divergence haussière veut dire que les vendeurs sont de plus en plus faibles. Mais c'est pas pour ça qu'on a une reprise haussière, parce que si on a des vendeurs faibles, mais on n'a pas d'acheteurs, les vendeurs seront toujours plus puissants. Vaut mieux être un vendeur faible que pas d'acheteur, ce qui est logique. Et le prix pourra toujours continuer à aller plus bas. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment une accumulation des creux qui sont maintenus par les acheteurs, et là on aura un début de tendance haussière comme on a fait dans le passé. Voilà, ici on voit, voilà, les creux ils sont maintenus, on fait un W, les creux sont maintenus, les creux sont maintenus, les creux sont maintenus, les creux sont maintenus, les creux sont maintenus. Ok, on commence à casser le précédent creux, là on peut se dire ça pue et on peut aller plus bas. Globalement, voilà comment vous devez raisonner. Voilà, on voit que le tunnel daily ici, le tunnel jaune c'est le tunnel daily, et tant qu'on repasse pas à minima au-dessus de ce tunnel daily, je parlerai même pas de tendance haussière, je parlerai juste des rebonds et des potentielles zones pour short le marché. On voit que le tunnel daily, dès qu'on le casse, ici on voit qu'on évolue à la baisse, et dès qu'on le casse, on voit qu'on part en tendance. Ici on le casse, on part en tendance, on bute dedans, ça fait support, on part en tendance, ça rebute dessus, on fait support. Et dès qu'on le casse, là, ok, attention, on part en tendance baissière. Et on voit que ici, il fait résistance. Et moi, tant qu'on n'aura pas ce tunnel qui sera cassé, hop, un tunnel qui continue plus bas,
Voilà, globalement, on a un tunnel qui est cassé et on fait support dedans, donc on montre un intérêt acheteur. Je reparlerai pas de tendance haussière. Donc sur du plus court terme, je vous ai dit qu'on a buté dans le tunnel H4. Et pareil, sur du plus court terme, hein, sur du 1h, 4h, bah pour le moment la tendance est toujours baissière. Même si on est plus dans un range actuellement. Là on est plus dans un range, donc haut de range, bas de range, mais globalement, voilà, on voit qu'on a cassé ce niveau-là. Ici on avait instauré un bottom potentiel, on l'a cassé à la baisse, et on voit clairement que ADA est beaucoup plus faible que le BTC. On peut mettre ici notre volume profile sur session. Non, pas celui-là. Celui-là, ça nous permet de voir chaque jour là où il y a eu un autre poke, donc point of control, c'est là où il y a eu plus de développement de prix, et c'est des zones pertinentes par contre pour jouer sur du day trading, sur des zones de niveau de la veille. Par exemple, on voit voilà ce niveau-là, c'est le poke, voilà, là il y a rien d'intéressant. Si là il y avait quelque chose d'intéressant pour du scalping, mais en gros, les pokes de la veille, c'est des très bonnes zones de localisation qui fait office de support et de résistance. Ici, on voit qu'on a notre poke qui est ici, et on est venu faire support ici. Et là, il y avait des opportunités en scalping. Ici, on voit qu'on est venu faire résistance dessus. En plus, on avait une confluence avec le tunnel 15 minutes. Ici, pareil. On voit si on prolonge, en fait, vous prolongez l'époque et ça vous donne des zones de très bonnes zones de localisation. Alors, bien sûr, il y en a qui marchent pas parce que, c'est pas un indicateur magique. De toute façon, il n'y a pas d'indicateur magique. Mais là, on voit si je prolonge. Ici, à chaque fois qu'on arrive, on bute, on remonte. Et là, il y a du scalping intéressant à faire. Ici, pareil. On voit qu'on arrive sur ce niveau-là et on mèche, mais on se fait rejeter ensuite. Pareil ici, voilà. On voit vraiment, c'est des points très pertinents. Là, le poke, là, on a une entrée très intéressante. Et ça, on peut faire ça. Alors c'est pas, voilà, n'allez pas à l'inconnu comme ça en se disant, ok, à chaque fois il y a ça, je short ou je long. Là, on voit pareil, c'est très bonne entrée, mais ça ne marche pas toujours à 100%. Je préfère coupler ça avec des indicateurs de momentum et des doubles localisations avec des tunnels Vegas ou des points pivots, et vous aurez de très bons résultats. Mais pour le moment, il y a pas grand chose à signaler sur du court terme, il n'y a pas de reprise ou autre. Après il y a toujours des opportunités en day trading, en scalping, mais voilà, mon but c'est pas vous dire ok là il y a un trade à prendre parce que je ne fais pas de conseil en investissement et tout dépend de votre profil. Mais si vous couplez les indicateurs que j'utilise, vous aurez des niveaux intéressants. Voilà, on voit un point pivot qui fait office de support et qui fait magnifiquement bien office de support. J'ai terminé pour ADA contre l'USDT. On va supprimer, cacher ça. On va regarder ADA contre le BTC. Tac. ADA contre le BTC. Ouais. Globalement sur du monthly ça reste bullish. On est revenu titiller notre ligne de coup qui est cette zone là. On a fait un gros W, on fait support dessus, et on doit pas réintégrer ce niveau-là. C'est-à-dire que là, on a fait une magnifique accumulation. Après, on est globalement toujours dans un range. Si on peut prendre, voilà, un gros niveau ici, on est globalement dans un range, mais là, il y avait également un autre range, un plus petit range, et pour moi, ce niveau-là, on ne doit pas le réintégrer. Si on le réintègre, ça reste assez bearish. Et on voit que là, on a des acheteurs qui maintiennent ce niveau. Dès qu'on a buté dessus, on voit on a eu un rejet violent, c'est normal, c'est la ligne de coup, c'est un très très gros support. On voit que là, en weekly, on essaye d'instaurer un bottom assez long terme, puisqu'on, pour le moment, on bute. On voit qu'on faisait des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas, et là, ok, là on a une indication, ok, attention, le creux n'est pas plus bas que le précédent. Donc on est dans un range, borne basse, borne haute, et là on veut vraiment absolument une cassure du précédent sommet pour avoir un W, et là se dire ok, là la tendance repart haussière. Et là on aura quelque chose d'intéressant. Mais pour le moment la tendance reste baissière, mais là on est actuellement dans un range. Mais déjà visuellement comme ça, la charte ADA BTC est plus encourageante que la charte ADA USDT. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous rappelle, faites gaffe, il y aura des opportunités. Ça sert à rien d'avoir peur en vous disant ouais je vais rater le train. Il va pas se passer ça, hein. C'est pas possible. Et de toute façon regardez le passé, des graphiques, et même si vous dites ouais le marché crypto est trop jeune, regardez les cours des actions, ils ont tous une phase d'accumulation où on a des W. Et même si il y a une crypto qui fait ça et vous ratez le train, il y a combien de cryptos qui existent? Il y en a énormément. Moi ce que je vous conseille c'est concentrez-vous sur des cryptos qui sont fortes. Actuellement, qui est fort? Tous ceux qui n'ont pas cassé leur précédent creux qu'on avait essayé d'instaurer. BTC l'a cassé, BTC est faible. Les plus forts c'est Ether, BNB, Atom, Link, voilà, c'est vraiment les grosses cryptos qui sont fortes actuellement, et vous pouvez avoir des opportunités sur du swing trading ou même pour l'investissement.
on retourne sur des zones intéressantes. Maintenant, j'attendrai vraiment de sortir. Par exemple, si je prends, bon là, on sort un peu du cadre de la vidéo, mais si je prends Link, voilà, on n'a pas cassé son bottom. Si on commence à venir clôturer au-dessus de cette zone, là, il y aura des opportunités. Maintenant, c'est pour des opportunités en investissement. Maintenant, pour du trading, voilà, on peut jouer sur les extrémités de range, mais en tout cas, concentrez-vous sur des cryptos qui sont puissantes. Plutôt que des cryptos qui sont faibles comme ADA ou autres cryptos. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, et je sais que je vais peut-être me refaire insulter dans les commentaires en disant que ADA c'est le pire investissement du moment, mais voilà, ça reste mon propre avis. Je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.